Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo, nouveau projet pour la chaîne. Il est juste derrière moi, vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez regardé ma dernière vidéo short. Une Nissan 100 NX, je vous présente ça tout de suite, c'est parti. Voilà, Nissan 100 NX dans sa jolie couleur bleu lagon. Je vous présente un petit coupé des années 90, 1994 précisément. C'est pas une voiture très connue, très diffusée. De ce que j'ai vu, il y en a à peu près 15 000, entre 10 et 15 000 exemplaires qui ont été vendus en France. Et donc quand j'ai vu ça sur un petit site bien connu, j'ai sauté sur l'occasion. Et je me suis dit que ça serait un super projet pour faire une petite restauration. Donc je vais vous montrer un petit peu. On va déjà faire le tour au niveau carrosserie. Donc vous l'avez vu, hein, la peinture elle est encore pas trop mal. Et plutôt dans ce bon état, hein, dans son jus. Vous voyez, voilà. Et la portière ici ça va. Alors voilà, le seul gros défaut carrosserie, c'est cette aile ici, l'aile avant gauche, qui est bien abîmée, hein. Donc elle est pliée ici, des petits coups, un bognon aussi sur le devant ici. Donc voilà, c'est vraiment le plus gros défaut au niveau de carrosserie esthétique. Bon, aussi il manque un anti-brouillard, hein. J'adore les anti-brouillards jaunes, je trouve qu'avec la carrosserie bleue ça va claquer. Il faut juste que j'en trouve un de l'autre côté, hein. Voilà, et la particularité de cette voiture, donc c'est un petit coupé, et c'est que le toit, vous voyez, il est vitré, c'est cool, mais non seulement il est vitré, mais aussi il peut s'ouvrir, il peut se démonter. Alors je vais pas le faire là, je vous montrerai peut-être dans une future vidéo, mais on peut démonter le toit, donc il est en deux parties, et il est encore tout à fait fonctionnel. Une petite manette à l'intérieur, c'est très facile, on démonte le toit, on met dans le coffre, et on a un petit, alors je vais pas dire un cabriolet, mais on va dire un Targa. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu la partie mécanique. Donc côté moteur, sur la 100 NX il y avait plusieurs moteurs disponibles. Donc dans les premières années, entre 91 et 93 je crois, il y avait un moteur à carburateur qui faisait 90 ou 95 chevaux, un 1,6 litre. Et donc à partir de 94 on a un 1,6 litre toujours le même, mais en injection. Et donc moi c'est la version injection. Et je suis assez content d'avoir cette version parce que les carbus, bon, c'est un peu délicat parfois. Donc injection, ça fait 102 chevaux officiellement. Alors malheureusement j'ai pas encore pu rouler avec, hein, parce qu'elle est pas roulante. Je l'ai ramenée sur plateau. Et voilà, donc en petites choses à faire, il y a notamment l'embrayage. Enfin il y a la butée d'embrayage qui fait beaucoup de bruit. En fait quand on embraye, on a l'impression qu'elle va casser d'un moment à l'autre. Voilà, j'ai vu aussi, voilà, ici il y a un tuyau qui est cassé, je sais pas trop à quoi ça correspond, il faut que je regarde. On a aussi la pompe à eau qui fuit, alors je sais pas, non on ne la verra pas là, mais la pompe à eau qui fuit, donc c'est pour ça, c'est la raison principale pour laquelle on peut pas rouler avec pour l'instant. On a aussi une boîte à air ici qui est complètement déglinguée. Donc ça, il faudra que j'en retrouve une. Il n'y avait pas de batterie, donc ça c'est bon, j'en ai remis une. Voilà, donc pour le moteur, oui, il y a la direction assistée aussi qui ne fonctionne pas malheureusement. Il faut que je regarde ce qui se passe. Peut-être la pompe a changé ou j'en sais rien, on va regarder. Donc voilà. Sinon c'est plutôt en bon état. Il y a un peu de rouille quand même, par-ci par-là. Voilà, ici, on en a un petit peu là-bas aussi. Donc je vais voir, peut-être que je sortirai le moteur pour refaire propre, parce que vous savez que j'aime bien ça. On verra. En tout cas il y a du travail et il y a des belles vidéos qui vont arriver je pense sur cette voiture. Ok, alors je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Ok, alors l'intérieur il est, je vous préviens, très sale. Donc là je l'ai tel que je l'ai récupéré, hein. J'ai encore rien fait dessus, absolument rien. Donc ici déjà on voit qu'il manque un petit bout de... il manque une pièce plastique ici. Voilà.
Les sièges sont en bon état, ils sont pas craqués. Bon, ils ont besoin d'un bon nettoyage évidemment. Après, la moquette elle est sale. Il aura besoin d'un bon nettoyage. Et surtout, si on regarde à l'arrière, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est aussi très sale. Hein. Et puis de ce côté-là, voilà, vous voyez, je crois qu'il y a une soirée un peu arrosée qui s'est mal finie. Bref, sinon, la voiture elle a 189 000 km. On a des options sympas, on a les vitres électriques, on a la fermeture centralisée, même si je crois qu'elle fonctionne pas. On a les rétro-électriques qui se règlent ici. Bon, il n'y a pas la clim évidemment. Mais voilà, ça plus bah, évidemment le toit. Voilà, ça c'est vraiment le côté sympa de la voiture. Voilà, donc il manque aussi quelques pièces. Donc il manque ici un cendrier. Ici on a ça, la base du frein, du levier de vitesse là qui se fait la malle un peu. Voilà, bon c'est sale, hein, évidemment. Petite boîte à gants. Alors j'ai la dock d'origine, ça c'est plutôt cool. Et sinon voilà, on est assis très bas. Ça fait vraiment position sport. Hein. Après, bon, au niveau des plastiques et tout ça, bon c'est pas super. Hein. On a connu mieux quand même chez les Japonais. Ok, on va terminer par le coffre. Donc, coffre assez grand, spacieux. On a un beau haillon. On a aussi la banquette qui peut se rabattre. Ici, donc on a une belle vue sur l'habitacle. Après, on a une roue de secours, je crois. Voilà, une petite roue de secours ici. On a la notice d'une tondeuse là-bas. Ok, et on n'a pas de rouille hein, non plus, hein, ça c'est important. J'ai bien regardé, il n'y a pas de rouille au niveau du bas du fond de coffre. Voilà. Ah, par contre, je vois qu'il y en a un petit peu ici. Un petit peu de rouille ici, bon, voilà. Un petit peu de rouille là, c'est pas bien méchant. À traiter. Ah, on a un petit nid de guêpe ici aussi, j'imagine. Ah voilà, hein, je vous dis aller dans son jus. Hein. Bon, je vois qu'il manque aussi quelques clips là. Ouais, il manque des clips là. Ok. Et on a même un... Alors je sais pas si c'est un... Non, c'est pas le troisième feu stop ça. Hein. C'est un bandeau décoratif. Ok. Et ben on va passer en dessous. Je vais vous montrer un peu le châssis. Alors en dessous, donc... Voilà, sous le train avant. Donc bah, on a de la rouille un petit peu, mais bon c'est la rouille de surface. On va rénover tout ça. Hein. Donc on va au niveau des étriers, au niveau du triangle. Moteur, pas de fuite, voilà, on a un léger suintement ici, mais pas de fuite particulière. L'échappement est plutôt en bon état. On a un catalyseur. Voilà, de l'autre côté, bon, c'est pareil. Un peu de rénovation à faire. Après, le châssis est très sain, donc c'est souvent le problème de ces voitures, c'est la rouille. Hein. Donc là, on voit que sur les bas de caisse, il y en a quasiment pas. Alors, un petit peu de rouille de surface. Ouais, il y en a un petit peu là-bas. Bon, voilà. Ici. Voilà, on voit des petites traces, mais rien de bien méchant. Alors on a des bas de caisse qui sont en plastique ici, donc bah, bien sûr je vais les démonter, hein, on verra ce qu'il y a en dessous, mais bon, ça a l'air plutôt positif pour l'instant. Donc c'est pas trop mal, c'est franchement une bonne base pour travailler et pour s'amuser. Voilà, et ici on a aussi la rouille à traiter ici, hein, sous le support ici. Enfin voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la pompe à eau. On va la changer. Parce que j'ai besoin de rouler avec pour aller faire le contrôle technique. Tout simplement. Donc la pompe à eau en fait, elle se situe
là-bas, voilà, ici. Voilà, ici, derrière cette poulie. Donc ça va pas être facile d'accès. Je vais démonter ça. Et puis ensuite, il faudra démonter la poulie. Voilà. On va y aller tranquillement. C'est parti. Bon, c'est déjà bien galère hein, parce que il y a déjà la courroie qu'il faut détendre pour pouvoir l'enlever. Donc il y a un système ici qui est là pour avec une vis hein, pour permettre de détendre. Mais bon, j'arrive pas trop à y accéder. Et même quand je la fais tourner, bon, ça change pas grand chose. Il faudrait que je sais pas, il y a pas trop d'accès là derrière. Alors bon, j'ai fait un peu de place. J'ai dégagé tout le système de... Alors il y a un petit radiateur pour refroidir le liquide de direction assistée. C'est bon, original. Donc j'ai dégagé tout ça pour faire un peu de place. Donc c'est un petit peu mieux. J'ai réussi à déconnecter ici derrière. Voilà. Donc il reste encore cette partie là. Donc il reste, j'ai enlevé les deux vis du haut. Il en reste encore. Je vais voir comment je vais faire. Je vous montre juste la pompe neuve qui est là. Voilà. Donc on voit ici qu'il y a encore... j'ai enlevé ces deux vis là. Il reste encore 3. Bon, finalement, le fait d'avoir dégagé le radiateur de liquide de direction assistée, là, ça me permet d'accéder à la poulie et de pouvoir la dévisser. Voilà. Donc tout simplement, en fait, je l'ai bloqué avec ma main comme ça, et puis ça l'a bloqué. Voilà. Elle est un peu collée. Bon, la courroie elle sera un peu inchangée. Hein. Et voilà, donc pompe à eau gris d'origine. Hein. C'est écrit encore Nissan dessus. Pompe à eau de 94. Bon bah je crois qu'elle a fait son temps. Effectivement elle a du jeu. Hein. Effectivement elle a du jeu. Hein. Un peu trop de jeu. Donc voilà la neuve. On va remonter ça. Mais bon d'abord il faut que je nettoie un peu le plan de joint. Même les plans de joint. Donc il y a voilà celui-ci et puis son copain à côté là. Voilà, il n'y a plus qu'à tout remonter. J'ai des joints papier qui ont été fournis avec la pompe. Alors je suis pas super fan des joints papier mais bon, on va faire confiance. Hein. Voilà. On va la repositionner. Bon voilà, pompe remontée. Bon, je vais serrer correctement. Et donc là, on va remonter la poulie. On va remettre la courroie. La petite poulie qui est là. La courroie que j'ai réussi à détendre. Et puis on réinstallera tout ce que j'ai démonté. Et puis, et voilà, tout est remonté. Prêt à fonctionner. Donc là, on va remettre du liquide de refroidissement, bien sûr. Et puis ensuite on ira faire un petit tour. Ce qui fait le bruit là, c'est pas la pompe à eau, hein, je vous rassure, c'est la butée d'embrayage. Donc ça sera un prochain chantier. Bon voilà, je fais la purge. Donc il y avait quasiment plus de liquide, hein. J'ai remis quasiment les 5 litres. La voiture tourne bien. Ça ne chauffe pas.
Alors j'ai eu un petit peu peur au début parce que j'avais mal fait la purge, alors la voiture chauffait beaucoup, je me suis dit ça y est, il y a un joint de culasse, mais en fait non, j'avais juste oublié petite vis de purge qui est ici. Voilà, je sais pas si on la voit bien. Voilà. Donc j'avais oublié cette vis de purge, du coup il y avait encore beaucoup d'air dans le circuit, et ça faisait même des bulles dans le bocal, donc je m'étais dit ça y est, il y a un joint de culasse. Mais non, on est bon, donc on va pouvoir aller faire un petit tour avec. Bon, on va commencer par virer ça, hein, parce que c'est pas possible. Hop, ça aussi. Hop, voilà. Premier roulage avec la 100 NX. On va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, c'est sympa le petit toit là. Allez, on y va. Le bruit d'embrayage, ça on connaît. Moteur assez coupleux. On n'a pas de direction assistée, ça c'est sûr. On va essayer d'accélérer un petit peu, voir ce que ça donne. Là, elle est bien chaude. Sympa, c'est pas ultra puissant. La poussée elle est assez continue en fait, jusqu'à 6000. Bon, c'est pas une GTI hein, clairement. C'est sympa, c'est assez couplé quand même, on a un bas régime. On va essayer de départir en deuxième, on va. Bon, le freinage c'est pas ça. Hein. Freinage très mou. C'est ça, c'est une poussée continue entre 2000 et 6000. Il n'y a pas de coup de pied aux fesses. Mais ça marche quand même. Hein. Sympa. J'aime bien. Le châssis est plutôt rassurant, il n'y a pas de bruit dans le train avant, pas de bruit dans le train arrière. Ça a l'air plutôt correct de ce côté-là. Après la boîte de vitesse, ouais. Voilà l'embrayage. Petit bruit au freinage. Bon, que penser de cette voiture? Bonne voiture, content de la faire rouler un peu. Donc effectivement la pompe à eau changée, donc ça a suffi. Elle tourne bien. Évidemment il y a encore beaucoup de travail dessus, on a le ralenti qui est un peu haut, on a l'embrayage qui fait du bruit, un bon nettoyage, décrassage, et puis plein de bricoles, plein de petites bricoles qu'on verra. Mais plutôt satisfait, ouais. Voiture qui roule bien, le moteur est assez coupleux. Un moteur qui, alors c'est pas sportif, mais c'est assez coupleux et puis ça monte bien dans les tours. Et puis bon voilà,
le toit c'est quand même super sympa. Bonne petite voiture aux années 90, un bon Youngtimer. On va s'en occuper comme il faut. Mais en attendant, je vous dis ciao et à bientôt pour la prochaine vidéo.